Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un petit pompon comme ceci. Donc moi j'appelle ça aussi une petite pampille. Voilà, pour faire un petit embellissement, soit pour faire un bijou d'album, soit pour mettre sur un porte-clés, voilà, sur une boîte, ce que vous voulez. Donc je me suis dit, allez hop, je vais le faire avec les filles en vidéo. Donc il vous faut des petits, comment ça s'appelle? Écheveau? Je sais plus. Bref, c'est pour faire du canevas. Voilà, donc ça vient de chez Action. Il y en avait plusieurs couleurs. Attendez, je vous montre. On avait aussi des comme ça, de différentes couleurs, etc., etc. Donc là, je me suis dit, je vais faire avec vous un rose très très clair. Parce que là, j'ai fait un rose un petit peu plus soutenu. Et je me suis dit, allez hop, on va faire celui-ci. Donc, pour le réaliser, je vais prendre un petit bout de fil. Je vais prendre à peu près 40 centimètres. Donc, je me place sur mon plan de travail. 10, 20, 30, 40. Voilà. Et je coupe. Donc déjà, hop, j'ai pris un petit bout de ficelle. 40 centimètres, c'est largement suffisant. Après, forcément, vous allez avoir besoin de perles. Donc, j'ai pris celle de chez Action, d'une petite aiguille et d'un ciseau. Voilà, c'est tout. Donc, on y va, c'est parti. Donc, vous allez bien vous mettre, vous gardez les petits morceaux comme ça. Surtout, vous ne les enlevez pas. Vous allez écarter juste un petit peu. Vous allez prendre la longueur ici, donc bien les séparer. Voilà. Et vous allez bien tasser. Voilà, vraiment pour que ça soit bien droit. Hop, voilà. Bien l'étendre. Vous remontez votre petit bout comme ça. D'accord, ça vous fait une petite boucle. Donc là, au moins, il est bien droit partout. Vous allez prendre, donc je coupe en deux ma longueur, à peu près 20 centimètres. Hop, voilà. Je vais passer dans la boucle. Donc avec un, on peut en faire deux. Je vais venir faire un nœud pour bien serrer. Et encore un. Donc j'ai passé dans la boucle et je viens serrer. Voilà. Donc là, j'ai toujours ma petite boucle. Je viens tenir, tendre ici. Vous voyez, je viens me placer à peu près à 0,5 à peu près du bord. Et avec l'autre, je forme une petite boucle. Donc juste un arrondi comme ça. Je le pose sur mon bout de plastique. Et je vais venir tourner autour, tout en laissant ce fil-là, venir tourner autour. Vous voyez, il y a le fil de la boucle, ici, autour, et je ferme. Hop. Voilà. Là, on arrive à la fin. Vous allez passer le fil que vous avez enroulé dans la boucle qui vous reste ici. Donc, hop, je le place ici. D'accord? Vous le tenez et le petit fil qui reste de l'autre côté, vous allez serrer. Hop, vous sortez un petit peu. Vous voyez, la petite pampille s'est fait comme ça. Elle est là. Alors, si vous voulez un petit peu écarter un petit peu plus, vous pouvez. Vous serrez bien. Voilà. Vous mettez une bonne longueur. Donc, vous vous placez comme ça. Là, j'avais fait à peu près 4 cm. Donc, vous mettez
à 4 centimètres et vous coupez. Voilà. Les 2 petits morceaux de fil qui dépassent ici, qu'on a fait notre petit nœud, vous allez les couper bien à ras. Voilà. Vous voyez, vous avez votre petit pampi. Donc, vous jouez bien avec les petits bouts de ficelle comme ça. Si ça dépasse, vous recoupez. Faire quelque chose de bien droit. Voilà, un petit morceau qui rebique ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait exactement la même chose. Et vous allez tout simplement... Donc ça, vous le gardez pour en faire un deuxième. Alors là, je vois que j'ai sorti ma ficelle. Voilà. Ça, vous allez le garder pour refaire un deuxième. Voilà, vous en refaites. Vous pouvez enlever cette partie-là. Vous relissez bien. Vous reprenez 2 bouts de ficelle d'ici. Alors, une que vous sortez. 2. Comme ça va vous permettre d'en refaire un deuxième. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, au centre, il va vous rester à peu près cette longueur-là, à peu près de ficelle qui va vous rester. Donc, je vais vous montrer après comment vous en servir. Là, je vous remontre, allez, vite fait, le deuxième. Comme ça, vous verrez 2 fois la même étape. Là, vous passez en accéléré pour toutes celles qui ont compris. Donc, hop, je relisse. Je passe dedans. Après, je vais passer la perle avec vous. Je fais mon petit nœud. Et je serre. Hop, voilà. Ici, je remets mon petit bout de tissu ici. Je lisse bien. Voilà. Je me mets au bord. Je fais ma petite boucle. Hop, comme ça. Je le place sur mon petit bout de plastique. Je le maintiens. Ici, ça dépasse un petit peu. Et on va venir tourner sans attraper celui-là forcément. Et on va venir serrer. Attends qu'on n'a plus de ficelle. C'est un petit peu chiant parce qu'il y a mes mains devant, mais vous avez compris le système. Donc là, il me reste un petit bout, on est d'accord? Je vais venir le passer dans ma boucle. Hop, voilà. Et le petit morceau qui est de l'autre côté, je vais tout simplement venir serrer. Hop. Et voilà, ça nous fait la deuxième petite pampille. Je viens couper les petits fils où j'ai fait le nœud. Voilà. Je fais à peu près une longueur de 4 centimètres. Et je viens couper. Voilà, donc il nous reste tout ça. Donc hop, là j'ai ma petite pampille qui est comme ça. La deuxième qui est faite. Ces morceaux-là, je ne vais pas les jeter. Je vais m'en servir après pour de la récup. Donc là, je vais venir mettre une petite perle. Je prends une aiguille. Je viens passer mes 2 fils dedans. Donc là,
C'est l'étape un petit peu plus chiante parce que l'aiguille est un petit peu chiante. Voilà. Elle n'est pas très adaptée pour le fil, mais bon, c'est pas grave. Je m'adapte. Vous voyez, je vais y arriver. On ne s'énerve pas. Je vais le mouiller un petit peu, peut-être que ça va passer dans la tête de l'aiguille. Hop, voilà, c'est passé. Voilà. Et je viens prendre une perle. On va passer dedans. Alors, est-ce que ça va passer? Je sais que j'avais forcé la dernière fois dessus. Pour que tout passe. C'est le problème de l'aiguille. Il faut vraiment que la ficelle... Est-ce que ça va passer ou pas? Telle est la question. Alors, j'y suis arrivée la dernière fois et là, ça veut plus. Je vais faire pause parce que je sens que ça va m'énerver. Ou je vais... Attendez. Faire une autre solution. On va déjà la passer dans celui-là. Hop. Je vais passer l'aiguille ici. Là. Et je vais la repasser dans l'aiguille. En espérant que ça marche. Sinon, je suis dans le caca. Vous voyez, j'ai cassé l'aiguille. Bon. Ça commence bien, ça commence bien. Ben, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. J'ai cassé mon aiguille. Vous voyez les aléas du direct. Hein. Des fois, on fait des boulettes. Je vais prendre une plus grosse. Allez, on va prendre une plus grosse. Hop. Non mais je vous jure. Au moins c'est bien parce que vous voyez en direct les bêtises. On va y arriver, hein. 3 minutes à passer une ficelle. C'est pas possible. Voilà. C'est possible. C'est pas possible. Vous voyez pourquoi je fais pas de couture? La dernière fois, on m'a dit pourquoi tu fais pas de couture? Bah non, bah non. Donc là, j'ai passé ma petite perle sur ma petite pampille et je vais venir faire un petit nœud juste au-dessus. Voilà. Et après, je fais un autre nœud pour sceller le tout. Hop, proprement. Pas trop haut, pas trop bas. Et je viens couper. Donc ça nous fait une autre petite pampille, comme ceci. Donc voilà, hop, des petits embellissements pour le scrap. Je trouve que ça peut être intéressant pour des bijoux d'album, surtout si on n'a pas de petites breloques, on peut les fabriquer nous-mêmes. Donc après, avec toutes les petites chutes que vous voyez, j'ai fait ce petit embellissement là, donc ça fait comme une genre de petite feuille. Hein. Voilà, donc ça peut être une idée si jamais vous n'avez pas envie de jeter tout ça. Eh bien, vous prenez, il est où? Là. Du fil comme ça de chaque action. Vous prenez quand même une bonne longueur. Voilà, on va dire allez,
30 centimètres. Vous le pliez en deux. Voilà. Pas jusqu'au bout, attention. Vous prenez une perle. Vous la mettez, vous la calez ici. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, vous mettez vos deux bâtons comme ça, tout droit. Et ce que je fais, c'est vous faites des petits nœuds avec votre petite ficelle. Une fois que vous avez fait votre petit nœud, donc là, c'est un jeu de patience. Moi, j'ai bien aimé. Vous avez votre petite boucle du milieu, d'accord? Vous avez fait un petit nœud. Je viens tout simplement le glisser dans les deux tiges. Voilà, je serre et je remonte jusqu'à temps que ça soit calé dessus. Et j'ai fait ça tout du long. Voilà, j'en ai refait un deuxième. Je me suis dit, au lieu de jeter, autant faire des petites plumes. Voilà, comme ça. Petit nœud, on repasse dedans, dans les deux petites tiges. Et on resserre. Et on aligne comme ça. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, parce que j'ai tout fait, voilà, ça nous fait ceci au milieu, vous voyez, tous les petits nœuds qui sont là. Et après, j'ai découpé une forme de fleur, de feuille, pardon. Et je suis venue rajouter une petite perle au bout. Et je suis venue tourner mon fil pour le fermer. Voilà. Donc ça peut être aussi une petite idée d'embellissement en plus, sans jeter tout ça. Donc moi, je vais continuer, je vais faire ma petite plume. Et puis comme ça, vous avez vos petits pampis. Là, je vais finir celui-ci. Aussi, je vais rajouter une petite perle. Et puis, le tour est joué. Donc, n'hésitez pas à en faire plein, plein de couleurs. Enfin, à la demande, forcément. Ça ne sert à rien d'en préparer 50 d'avance. Souvent, c'est quand vous faites des albums dans les tons roses, et ben, au moins, vous avez votre petite pampille, votre petit pompon pour agrémenter votre album. Donc là, moi, j'étais partie sur du rose. Donc, du coup, je suis restée sur le rose. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu. Un petit peu cafouillage avec l'aiguille, mais comme quoi, hein, c'est les aléas du direct. Sur ce, à bientôt et scrapez bien. Allez, bisous bisous.